Hello et happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine, pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, je te propose d'aller voir comment mettre ton mental de côté et comment prendre du recul. Donc ça va être un tirage sur le thème du mental et comment se détacher de ce mental. Pour t'aider dans cette quête, si tu le souhaites, tu trouveras sur ma boutique en ligne un pack de méditation, de 4 méditations qui s'appelle le pack Sérénité. Et c'est 4 méditations pour aller justement apaiser le mental. C'est des méditations courtes de 10-12 minutes grand max qui t'aident à différents moments de la journée pour justement se détacher de ce mental. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe, comment mettre ce mental de côté et comment prendre du recul. Donc je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux si tu le peux et si tu le souhaites, à te détacher du mental et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on te demande de laisser l'univers agir. Ah là là, trop dur, surtout quand le mental il est très présent. Donc je te montre la carte. Donc c'est un nouvel oracle qui vient de rejoindre la collection. C'est l'oracle Inner Star. Il a été en rupture de stock pendant très longtemps et finalement il est revenu. Et donc du coup la carte demande de laisser l'univers agir. Et c'est vrai que quand on a tendance à mentaliser, à conscientiser, à essayer de comprendre toutes les choses, quand on a ce petit mental, là, ce petit hamster qui tourne dans sa roue toute la journée et qui essaie de tout comprendre et de mettre des mots sur chaque chose, c'est compliqué de se dire ok, je laisse les choses se faire, mais là justement en fait je peux les mentaliser, mais je laisse les choses agir, je laisse l'univers agir, je laisse les choses se faire, c'est-à-dire que je peux laisser mon mental essayer de conscientiser, de comprendre, de mentaliser, de mettre des mots sur ce qui se passe, mais je laisse le flot de la vie se faire. Et donc du coup, on a un message de ton cœur et 2 messages de ton âme. Le message de ton cœur, c'est la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature, à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Et peut-être un moyen de prendre du recul justement par rapport à tout ça, c'est de te connecter à la nature, de te connecter à ta propre nature, de t'honorer, de t'aimer, d'honorer tout ce qui se trouve autour. Donc ça peut occuper ton mental un petit peu, tu vois, d'aller justement se reconnecter à soi, à la nature, à tout ce qui est, et d'honorer un peu tout ça, de sacraliser un peu cette pratique. Et à côté de ça, les messages de ton âme sont de méditer et de te lancer. Pardon. Et donc je te montre toutes les cartes ensemble. On a quand même un panorama de couleurs très similaire, donc on reste vraiment dans la même vibes pour ce tirage, ce tas numéro 1. Donc la carte méditer te dit prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Et ton mental, il a peut-être juste besoin de ça, il a peut-être besoin que tu t'installes, que tu respires, que tu prennes un moment de pause et que lui aussi tu lui laisses un petit peu de répit, tu vois, que tu sois pas tout le temps en train de l'alimenter. Et la méditation, justement, c'est le bon moyen d'apaiser le mental, de le faire redescendre, de baisser ses craintes, ses doutes, ses angoisses, ses peurs. Et en même temps, on a la carte se lancer. Donc le deuxième message de ton âme qui te dit un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs de côté et mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi et laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc là, on retourne un petit peu sur laisser l'univers agir. C'est-à-dire que là, c'est une fois que j'ai retrouvé le calme intérieur, que je me suis reconnectée à ma nature, que j'ai réussi à méditer et à apaiser mon mental, j'ai assez de recul pour voir que de toute manière, l'univers sait où il me mène, que la vie sait où elle m'emmène, et donc je me laisse porter, je saute, je me lance, j'ose enfin mettre en place ce projet ou ce quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 1, je t'invite à me mettre un petit commentaire et à me dire si ça te parle justement, ce fait d'arriver à apaiser son mental, d'arriver à se reconnecter à son cœur pour pouvoir oser se lancer et laisser la vie nous porter là où c'est juste pour nous.
Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, on te parle de miracle de la vie. Alors cette carte, c'est un peu que tout est un miracle, tout est juste, tout est à sa place et la vie est infinie, hein, comme on le voit au centre. Voilà, c'est la carte qui t'indique que la vie est miraculeuse, que le fait d'être là, ici, aujourd'hui, c'est un miracle, que tout est juste, que tout a un sens et c'est aussi le fait de remercier un peu ce qui nous est donné, ce qui est présent, ce que l'on a et pas d'attirer son attention sur ce que l'on n'a plus ou sur ce que l'on n'a pas ou ce que l'on aimerait mais qui n'est pas encore là, mais vraiment de se concentrer sur le miracle qui est déjà là, qui est déjà présent. Et pour ça, le message de ton cœur, c'est la carte nourriture qui est tombée il y a quelque temps d'ailleurs. Donc la carte nourriture te dit pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Bon, vu la période, si tu es courageux ou courageuse, tu peux t'allonger par terre. Enfin, ça dépend où tu vis en même temps. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc là, on te demande de faire un petit temps de pause et d'aller te reconnecter à ton cœur, de te rendre compte de tout ce qui est là et de tout ce qui, de tout ce qui te nourrit, de tout ce qui t'anime, de tout ce qui te fait vibrer, de ces choses qui sont là et qui te plaisent en fait, qui te mettent en joie pour peut-être t'aider à te rendre compte du miracle de la vie, pour t'aider à te détacher de ce mental qui est pesant. Et c'est peut-être cet exercice-là de la nourriture, d'aller se connecter à la terre et de voir qu'est-ce qui me nourrit chaque jour, qui va t'aider à prendre du recul sur ce qui est trop présent en ce moment dans le mental. Parce qu'il y a beaucoup de choses présentes pour toi dans le mental, on le voit avec la carte du message de ton âme qui est priorisée. On voit qu'il y a beaucoup de choses, c'est très prenant et que du coup tu n'arrives plus à regarder le bon côté des choses ou tout simplement à regarder ce qui est, ce qui n'est pas. Enfin voilà, il y a trop tout simplement. Et donc la carte priorisée te dit tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc voilà, on te demande vraiment le tas numéro 2 t'invite à prioriser, pas à lâcher prise. C'est-à-dire que oui, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire et tu vas les faire. Mais c'est de prendre le temps de tout mettre sur le papier pour arriver à libérer ton esprit, pour arriver à libérer ton mental, pour arriver à prendre du recul sur tout ça, te dire ok, donc ça peut attendre, ça je dois le faire maintenant, ça je le ferai demain. Et en attendant, là aujourd'hui je m'octroie une petite pause ou demain je m'octroie une petite pause de 5 minutes pour m'allonger contre le sol ou contre la terre, respirer. Et vraiment aller regarder qu'est-ce qui me nourrit en fait. Et ça c'est le miracle de la vie, de se dire ok voilà il y a tout ça à faire, je vais le faire, mais je prends quand même 5 minutes pour aller nourrir mon cœur, tout simplement. Donc si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, non, le tas numéro 3, pardon. Pour toi, il est question d'évolution perpétuelle. Donc on a la carte de l'évolution perpétuelle. Et en même temps, c'est vrai que dans la vie, tout n'est qu'évolution. Et on a la carte de l'osmose et la carte du souffle. Donc encore une fois, je trouve qu'on est quand même dans un camailleux de couleurs assez similaire. Et donc du coup la carte de l'osmose te dit tu n'es que vibration énergétique, tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celle de l'univers. Et là en fait, pour arriver à ressentir cette osmose, pour arriver à élever tes vibrations énergétiques, pour arriver tout simplement à intentionner les choses avec ton cœur, il faut arriver à se détacher du mental, à prendre du recul et à regarder ok où j'en suis, qu'est-ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant dans ma vie, qu'est-ce qui a fonctionné, où est-ce que ça a marché, quand est-ce que ça a marché, qu'est-ce que j'ai fait au moment où ça a marché, est-ce que j'étais en joie, est-ce que j'étais animée, est-ce que j'étais pleine de vibrations et donc du coup ça envoie cette
ce petit quelque chose à l'univers, et en même temps, je vois que les choses évoluent de toute manière, puisqu'on a cette carte de l'évolution perpétuelle. Donc peut-être que j'ai l'impression en ce moment de stagner, et peut-être que cette stagnation, elle vient juste de mon mental qui dit « Ah, ça va pas assez vite parce que tu t'attendais à aller plus vite. » Mais si tu regardes le chemin, l'évolution, elle est constante et perpétuelle, donc tout va bien. Et donc tu peux retrouver cette liberté d'esprit, cette sérénité d'esprit, cette osmose à l'intérieur de toi cette osmose, voilà, entre tes vibrations et celles de l'univers, et retrouver cette espèce de vibes que tu peux avoir à certains temps. Donc pour retrouver ton osmose, ok, le mental, on le lâche. Et en même temps, on te demande de souffler. Et donc là, clairement, on voit que tu es peut-être sur un palier, en effet. Tu es peut-être sur un palier et il y a ce petit quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir aller à l'étape suivante. Et ça, c'est le message de ton âme qui te dit « Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. » Donc, si tu as la sensation d'être sur ce palier, d'être un peu dans l'attente de cette évolution, sache que l'évolution arrive si tu travailles sur ton osmose, si tu arrives à travailler sur tes énergies, si tu arrives à retrouver cette osmose en toi, mais aussi si tu souffles, si tu communiques sur tes projets, si tu en parles et si tu fais en sorte de les incarner dans la matière à travers la parole pour qu'ils viennent s'incarner dans la matière, avec la matière tout simplement, et continuer sur le chemin de ton évolution perpétuelle. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3, j'espère que ça te parle. Si tu as des questions, si tu as envie de partager ce qui se passe pour toi en ce moment, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour la prochaine guidance de la semaine.